Nous sommes à Sherbrooke, chez Agropole, avec des gens que vous allez adorer. Marc-Antoine et Samuel, salut les gars! Hello! Salut. On aime ça, des gens qui s'investissent, qui s'entreprennent, et vous avez compris ça assez vite. Il y a 5 ans, ça a commencé avec de jeunes pousses. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est ça. On a commencé à vendre nos propres pousses, surtout à des restaurants. OK. Puis par la suite, finalement, il y a eu la pandémie, donc on a dû vraiment s'adapter en faisant du prêt-à-manger, en produisant de la bouffe avec nos micro-pousses. Donc, ça a permis de continuer notre production, puis de reprendre un peu aussi une part de marché qu'on avait perdue. Avec ce qu'on a vécu, oui, c'est ça, parce que les restaurants, c'était terminé. Qu'est-ce qu'on entend par jeunes pousses pour les gens qui sont moins familiers? Donc, champignons... En fait, les jeunes pousses, nous, ce qu'on appelle, c'est des micro-pousses. Donc, c'est des versions miniatures de plusieurs légumes potentiels, dont nous, on produit des pousses de tournesol, des pousses de pois, de radis. Et on se sert de ces micro-pousses-là comme base de salade pour nos bols. Ben oui. Donc, la réflexion est venue de là. Comment on ferait pour vendre davantage de pousses sans vendre davantage de pousses? La question initiale est venue un peu de là. Puis après ça, ben là, ça a été, OK, par le vecteur de l'alimentation. Puis ça, c'était quelques mois avant la pandémie. Fait qu'il y avait déjà une réflexion prémonitoire qui avait été amorcée sans le savoir. Fait qu'on était semi-prêt au moment où c'est arrivé de faire comme OK, ça part. Ça va être ça. Ça part. Ouais. Et les vrais entrepreneurs, les habitués de l'émission, m'entendent souvent le dire et le répéter, et j'insiste, et je signe encore une fois, on reconnaît ceux et celles qui ont su se retourner de côté. Le mot à la mode à cette époque-là, il y a encore 2-3 ans, se réinventer. On n'a pas le choix, là, parce que le bébé était trop beau pour le laisser aller. Ouais. Ça a été quoi les discussions à ce moment-là, outre ce que tu viens de dire qui est pertinent, entre autres, Marc-Antoine? Bien, tu sais, nous, à la base, à Agropole, on a parti ça, on voulait faire de la bouffe. On voulait être dans le milieu alimentaire. C'était un peu de là qu'on venait. C'était notre appel un peu là, qu'on voulait faire de la business avec. Donc, pour nous, oui, se réinventer, ça a été un peu naturel, mais ça a été aussi forcé, là, c'est sûr, par l'environnement qui a changé, exact. Donc, mais c'est certain que nous, en produisant comme ça, ce prêt-à-manger-là, ça nous a vraiment donné une valeur ajoutée. Ça nous a vraiment ouvert aussi à un gros marché qui était vraiment plus intéressant pour nous que juste notre petit marché dans les fruits et légumes, qu'on avait de la misère un petit peu avec la compétition et tout. Plus limité aussi. Vraiment plus limité. Ouais. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça nous a demandé, oui, du caractère, oui, ça nous a demandé de la persévérance, mais ça, c'était des choses qu'on avait puis qu'on manquait pas. Fait que on est allé de l'avant, puis je pense que à coup de travail acharné, c'est sûr que ça finit par aboutir quand tu fais bien les choses, puis c'est un peu de chance aussi, ça nous amène où ce qu'on est. Ça donne un coup de main. Exact. Nous, je pense que notre force aussi, c'est de créer comme une équipe, c'est de créer une efficacité aussi au niveau de la gestion de l'équipe pour la production de bouffe. Puis, c'est ce qu'on développe encore, puis c'est le fun parce que il y a tellement d'échelles de production, de nourriture, de bouffe, qu'il y a toujours plus gros que toi. Bien, justement. Il y a toujours l'ambition. Il y a toujours un défi qui est là. Et parlant de défi, est-ce que vous vous êtes entendu rapidement sur la bouffe en tant que telle? Parce que là, on arrivait avec quelque chose de complètement différent. Vous n'êtes pas chicané trop? On s'est zéro ostiné là-dessus. C'est normal de s'ostiner en tant que... pas là-dessus. Non, Marc-Antoine puis moi, à la base, on était collègues. On s'est rencontrés dans une shop de charcuterie à Sherbrooke. OK. On a travaillé ensemble. Ça a commencé là. Ça a commencé comme ça. Puis là, par la suite, j'ai déménagé avec Marc-Antoine. C'est là qu'on a commencé nos projets. Fait que déjà, on a un background en arrière de ça. Cependant, la bouffe, ça n'a pas été une question parce que, justement, la vision était déjà amorcée. Puis on a fait, Marc et moi, on a cette capacité-là de faire OK, on y va. Aveuglément, ça, c'est bon. sans trop être niaiseux non plus, là, mais aveuglément, de juste comme OK, on avance. Là, puis une fois qu'on a dit, on assume la bouffe. Okay? On assume la bouffe. On a sorti un agro-bol, donc une première salade. Ça a commencé puis un comme premier wrap. Ça a commencé comme ça. 2 produits, une épicerie. Le reste, c'est l'histoire. C'est intéressant. The rest is history. The rest is history. Et puis, comme tu le disais bien, Marc-Antoine, à un moment donné, le défi est là. On s'est dit, hey, on essaie-tu tel autre produit, tel autre? Puis à un moment donné aussi, tu as la réaction des gens. Ça a été quoi, la réaction des gens? Vous devez en avoir à tous les jours, soit qui appellent, qui envoient des courriels, l'appréciation. Il y a eu une très bonne réaction initiale. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu par la suite, mais initialement, ça l'a créé comme un coup d'éclat parce qu'on a sorti quelque chose très rapidement, un service de livraison en ligne aussi également. Fait qu'on a rendu l'offre accessible. Au moment où, c'était dangereux de rencontrer quelqu'un à 100 pieds de loin. Fait que là, c'était des livraisons sans contact, etc. Mais, tu sais, par la suite, je veux dire,
c'est ça, ça a juste été... Ça a coulé tout seul. Ça a coulé tout seul, puis on a eu de l'aide, tu sais, on a notre chef exécutif, Ruben Bird, qui est une ressource exceptionnelle, qui conçoit des recettes de façon géniale, puis il fait que nos produits sont savoureux. Ce qui nous démarque également, tu sais, dans le prêt-à-manger. C'est délicieux avant tout. Fait qu'il y a ça, on n'a pas été tout seul, tu sais. On a une équipe d'une quinzaine d'employés en arrière de nous. On est épaulés là-dedans, mais c'est juste que Marc et moi, on était là au début. Il n'y avait personne d'autre. Les fondateurs. Ouais, on a fini l'école, on a parti la business. Il n'y a pas eu de rien. La case n'était même pas vidée à l'école. Non, c'est ça. C'était encore à la charcuterie. On travaillait encore dans une shop de charcuterie. Là. C'est magnifique. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Oui, absolument. C'est sûr, commencer jeune, ça a des défis, mais aussi ça a des avantages parce que t'es jeune, t'es moins impliqué, t'as moins de responsabilités un peu. C'est sûr. Honnêtement, je referais pas exactement les mêmes choses. Tu te corrigerais. Maintenant, comme 5 ans plus tard, veux pas, c'est ça, je me corrigerais. C'est normal. Puis, mais en même temps, il y a une fougue que tu as. Il y a une prise de risque que tu peux prendre, que tu peux te permettre, que tu dois réguler un petit peu en grandissant aussi. C'est évident. On appelle ça la sagesse. Il faut s'améliorer tout le temps. C'est ce qui donne envie aux gens qui ont vu ce reportage-là, parce que c'est déjà terminé, ça va trop vite, les amis, à vous encourager. Donc, on va sur le site web, tout simplement, d'agropole.ca. Yes. Là, maintenant, vous savez tout sur nos amis. Merci beaucoup. Merci à toi, C'était un plaisir. Bonne suite de succès. Au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Bye-bye.